Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une déco de Noël. C'est un photophore qui est réalisé sur une base de die de chez Action à l'origine. Donc ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est une scrapeuse allemande dont je vous mets le lien en barre d'observation, qui l'a fait uniquement avec des die de Noël de chez Action. Il se trouve que j'en ai pas, mais je vous montre comment on peut faire autrement. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Donc pour aujourd'hui, je vais m'appuyer sur des die qui étaient chez Action. Alors, je vais prendre un modèle comme ça, qui est très grand. C'est les mêmes tailles ici. Vous voyez, c'est la même chose. Et je sais qu'ils ont sorti une série de Noël que je n'ai pas, mais c'est pour ça que je prends cette taille-là, parce que je sais qu'ils font exactement la même taille. Donc je vais prendre celui-ci pour me servir de base. Puis ensuite, je vais faire des petites découpes que je vais venir coller par-dessus. Donc vous voyez, j'ai préparé deux cercles. Alors évidemment, ce n'est pas adapté du coup à Noël. J'ai préparé deux cercles de la même taille en papier calque. Et puis j'ai découpé différents die tout en double puisqu'on va faire le même modèle deux fois. Évidemment, les vagues ne sont pas adaptées à Noël, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir les couper. Si vous avez les die de chez Action qui correspondent aux décos de Noël, vous allez gagner du temps. Mais moi, je vous montre qu'on peut faire plein de choses avec ce qu'on a déjà. La seule chose qui est importante pour faire ce photophore, c'est d'avoir un cercle avec une base pleine, puisqu'on va mettre notre bougie dedans. D'accord? Vous pouvez même le faire avec un simple compas, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va juste donner libre cours à notre sens de la création. Et ouais, oui, c'est le minimum. Une fois que vous avez fait deux faces identiques mais inversées, on est d'accord, parce qu'on va avoir un qui va venir comme ça et l'autre qui sera comme ceci. Donc on fait la même chose mais inversée. On retourne nos deux die de façon à avoir l'intérieur visible. Vous mettez de la colle et vous venez coller un cercle en papier calque. Vous appuyez bien pour le faire adhérer. Et vous faites la même chose avec le deuxième. Maintenant, vous allez prendre un rectangle de papier épais en cardstock de 10 sur 5. Vous faites un pli à droite à 0,5 cm, vous retournez complètement et vous faites un pli de l'autre côté sur toute la longueur à 0,5 également. Ensuite, vous alignez votre papier à 2,8 et vous marquez le pli. Vous voyez, j'utilise toujours cette petite règle quand il y a des petites mesures. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo astuce massicot, je vous la mets en lien. Je retourne complètement mon papier, je m'aligne à 2,8
et je marque le pli. Je prends du double face et je le colle à ras de mon pli, mais pas sur le pli. Et je fais la même chose en haut. Vous biaisez vos 4 intersections et vous biaisez également les 4 bords. Là, vous avez une grande décision à prendre. Et si, dans le scrap, on a des décisions à prendre. Soit vous voulez accrocher votre lampion, auquel cas on va percer les trous maintenant, soit vous voulez juste le poser, et auquel cas il n'y a pas besoin de faire les trous. Comme je souhaite le suspendre, je vais faire un trou de chaque côté centré. Je rabats mes languettes avec le double face vers l'intérieur. Si vous avez choisi de mettre un ruban, je vous conseille de coller tout de suite du double face ici et là. Vous allez gagner un temps fou par la suite. Pour celles qui souhaitent faire un photophore posé et non un accroché, je vous conseille de venir couper tout droit légèrement en bas sur vos deux faces. D'accord? Comme ça va éviter que ça roule. D'accord? Maintenant, on va prendre la face que l'on souhaite vraiment voir devant. On la retourne. On va défaire le double face sur une languette du milieu. On va prendre notre structure comme ceci et on va venir coller le plus bas possible sans dépasser surtout et en restant droit. Vous voyez, il faut que ça reste droit et il ne faut pas dépasser de chaque côté. Vous appuyez pour bien faire adhérer. Vous défaites une languette et vous venez la mettre le plus près du bord. Vous faites la même chose de l'autre côté. Si votre languette vient à dépasser comme ceci, vous la rebiaisez et vous enlevez votre double face. Donc logiquement, vu qu'il a fallu que je rebiaise ici, je préfère biaiser tout de suite. Ensuite, vous passez votre ruban, ça sera plus facile. Retirez le double face de l'autre côté et vous passez également votre ruban. Maintenant que votre ruban est posé, vous retirez le double face sur les 3 languettes. Vous venez vous poser et vous faites bien adhérer le double face. Donc vous voyez ce que ça donne une fois qu'on a mis notre petite lumière à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est un projet qui était facile à réaliser. Si vous avez les die de Noël de chez Action Rond, ça sera encore plus facile. Mais vous pouvez utiliser, comme moi, n'importe quel die et n'importe quel rond. Moi, j'ai adapté le gabarit pour qu'il aille avec les ronds qui sont vendus chez Action. Mais vous pouvez tout à fait prendre une autre taille. Vous laissez 2,8 de chaque côté car c'est la hauteur de la bougie. Mais vous pouvez adapter la largeur ici. Au lieu de faire 10 cm, ça peut faire 11 ou 12. Peu importe.
Tout va dépendre de la largeur de votre cercle. J'espère que vous avez aimé ce petit projet très rapide et facile à faire avec ce qu'on a sous la main. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!